Voilà. Quelle est la structuration qu'on veut donner au territoire toulonnais par rapport à ces sujets? Je pourrais citer également l'offre culturelle. L'offre culturelle. En fait, vous ouvrez le débat, vraiment. Le débat, il ne se posait pas vraiment. Quand on crée un théâtre, un nouveau théâtre Liberté à Toulon, on ne le crée pas uniquement pour les Toulonnais. On le crée pour les Varois. Comme il aura un grand rayonnement, ça sera au-delà du département du Var. Quel sera le poids des avis une fois que tous les avis sont consultés? Écoutez, d'abord, des poids équivalents. Forcément. Ensuite, il faudra en faire une analyse très précise. Je note déjà, sur des territoires, des avis que certains pourraient qualifier de non convergents et que on pourrait également noter comme contradictoires. Pour ça, lorsque peut-être certains articles parlent de fronde, etc., je crois qu'il faut être prudent, il faut être précis. Il y a des choses contradictoires qui s'expriment sur le territoire. Il ne faut pas uniquement focaliser le sujet sur telle ou telle partie du territoire. C'est tout le Var qui est concerné. D'abord, j'ai déjà reçu un certain nombre d'avis, en nombre assez limité. C'est pour ça que je ne veux pas aujourd'hui du tout en tirer la moindre des indications. Des poids équivalents et la nécessité de faire une analyse très très fine. Parce que chaque avis comptera, mais il faudra rapprocher les avis. Et du coup, il y a une marge de manœuvre? Je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Je ne peux pas aujourd'hui, parce que je n'ai pas reçu ces avis, donc je ne vais pas me prépositionner. Mais je le dis également, l'État n'ouvre pas un dialogue, ne cherche pas la concertation pour refermer le débat. Ça n'aurait pas de sens. Mais à nouveau, ça a été dit, s'il devait y avoir des amendements, il faudra qu'ils respectent les objectifs fixés par la loi. Après je crois qu'il y a... après, je ne veux pas dire que tout est possible, mais il y a le dialogue compte. Le dialogue. Qui siège à la CDCI? Il y a 7 collèges. Vous avez la liste dans le dossier de presse, comme le dit le secrétaire général. Non, vous avez des représentants des maires en fonction de la taille des communes. Après, vous avez des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Vous avez des syndicats mixtes et syndicats de communes. Vous avez des représentants du conseil général et du conseil régional. Voilà, c'est-à-dire toutes les organisations territoriales sont représentées. Et en tout 42 personnes. Donc l'avis final doit être évidemment remis avant le 31 décembre. Ce sera bon pour les délais vis-à-vis des simulations? Non, ce n'est pas un avis final. C'est un arrêté. C'est pour ça que je dis que c'est le schéma aujourd'hui sur lequel les discussions se posent. Il n'y aura pas besoin de délivrer un avis sur mon schéma. En revanche, il pourra être étudié des avenants à ce schéma. Et s'ils recueillent un avis favorable, ils modifieront le schéma. Mais il faut une majorité des 2 tiers, c'est ça? Oui. Donc Oui, mais bon, écoutez, moi je ne veux pas, pour tout vous dire la philosophie qui est la mienne, je ne ferai pas du formalisme. Voilà, à outrance. À outrance. C'est-à-dire que si je m'aperçois que
il est souhaitable de faire évoluer le schéma. Il y a un certain nombre de propositions que je pourrais faire miennes. Même si elles n'ont pas recueilli les 2 tiers. Si, il faudra, mais Oui. rien n'interdit au préfet Oui, bien sûr. de faire des propositions. En tous les cas, je m'en garde la liberté. Toujours parce qu'on est dans le même esprit, je dirais. Il y a un dialogue, il y a une concertation, tout ça c'est des consultations, il faut que ça soit assez itératif. Et pas, le législateur n'a pas voulu ouvrir et demander au préfet d'ouvrir une concertation uniquement pour la forme. J'estime qu'on est là dans un débat démocratique entre institutions, État et l'ensemble des collectivités formant le territoire. Mais c'est quand même le préfet qui a le dernier mot. Non. S'il y a par exemple une majorité des 2 tiers. Ouais. Mais je crois qu'il ne faut pas voir les choses comme ça. Franchement, je ne me place surtout pas dans cet état d'esprit. Ça fait 25 ans que je travaille sur les territoires de ce pays. Donc je sais que ce n'est pas cette façon-là, quelque part autoritaire, qui peut faire progresser les choses, d'aucune façon.